Et c'est justement en raison des catastrophes à répétition que les compagnies d'assurance, et c'est le second titre de notre journal, s'apprêtent à augmenter leurs tarifs. C'est ce que révèle le quotidien Les Échos aujourd'hui. Il faut toutefois s'attendre à des augmentations différentes selon les secteurs, comme nous l'expliquent Benjamin Dard et Jean-François Monnet. C'est dans le secteur auto que la hausse sera la plus modérée, entre 1 et 2,6% seulement. Alors même que les sinistres corporels ont été plus nombreux cette année. Pour l'habitation, c'est une autre affaire. L'augmentation risque d'être plus salée, entre 2 et 5%. Explication des assureurs, la série des intempéries qui s'est abattue sur la France cette année. Pourtant, pour la première fois depuis 6 ans, le nombre de cambriolages a baissé et pourrait justifier une hausse plus maîtrisée. Pour la santé, pas de bonne surprise non plus, les tarifs devraient grimper de 2 à 3%. La loi Hamon va-t-elle modifier quelque chose ? Ce texte doit permettre aux assurés de changer leur contrat à tout moment, au bout de 12 mois. Ça va faire jouer la concurrence, c'est-à-dire que les assureurs vont devoir faire un petit peu plus attention en augmentant les prix parce que le consommateur sera plus volatile. Donc ça mettra un peu de pression sur les prix, ce qui est une bonne nouvelle pour le consommateur. Une bonne nouvelle, mais pour tous les consommateurs, vraiment pas sûr. Les assureurs vont développer des stratégies pour garder les meilleurs assurés. Les meilleurs assurés, c'est le père de famille qui n'a pas d'enfant en âge de conduire, etc., qui finalement est un bon risque vis-à-vis de l'assureur en assurance automobile. Pour développer ces stratégies-là, les assureurs vont essayer de baisser les primes d'assurance de ces bons conducteurs-là, mais évidemment, ils vont les répercuter sur les assurés qui sont de moins bons risques pour eux, par exemple les jeunes conducteurs. Ce serait plutôt paradoxal pour une loi qui visait surtout à faire baisser les tarifs pour les plus jeunes, une loi dont les décrets d'application sortiront au mieux en janvier, au plus tard en juin de l'année prochaine.